les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. On est lundi et comme vous le savez, on fait les courses le lundi. Et là, on a fait un petit twist, c'est-à-dire qu'on est allé faire quelques courses à Lidl. Donc je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on a pris parce qu'on a essayé de reproduire un peu ce qu'on prend d'habitude chez Grand Frais. Et tout ça dans l'objectif de réduire un petit peu le budget alimentation. Du coup, je vous montre un petit peu ce qu'on a pris. Alors ça, c'est principalement pour Ryan parce que le matin, je suis un peu à court d'idées pour ses petits déj. Il aime pas les céréales. À un moment, je lui mettais un petit pain au chocolat, ce genre de choses, il en veut plus non plus. Du coup, je lui ai pris ça parce qu'il aime bien le pain, en ce moment les tartines et tout. Et je sais que quand on est enfant, on aime bien ce genre de petits pains au lait comme ça, avec du beurre, de la confiture, du nocciolata, du beurre de cacahuète, ce genre de choses. Du coup, j'ai pris ça. Et donc, ce que j'ai prévu de faire, c'est de congeler ça et le soir, enfin la veille au soir, j'en sors un ou deux et comme ça, pour le lendemain matin, c'est décongelé et il peut petit déjeuner avec ça. Ensuite, j'ai pris ces galettes de riz là, donc comme vous le savez, je me suis mise pour objectif au moins pendant 8 semaines de manger sans gluten. Et du coup, donc j'ai pris ça pour moi, donc c'est des snacks, c'est des galettes de riz au chocolat noir, il n'y a pas de lait dedans non plus. Ici, donc pour les garçons, on a pris des pâtes sans gluten, donc bio. Franchement, chez Lidl, ils ont vraiment une belle gamme de bio. Donc on a pris penne et on a pris autre chose, il me semble. Oui, elles sont là. On a pris des spaghettis qui sont juste en dessous là. Ici, j'ai pris une sauce tomate. À la base, je voulais prendre de la passata, mais je me suis trompée, j'ai pris ça. Et bon, c'était pas ce que je voulais, mais bon, tant pis, ça a l'air bon quand même. Donc on la mangera tout de même. Ici, j'ai pris de la compote de pommes, soit pour manger en snack comme ça, soit pour inclure dans mes préparations de gâteaux. Justement, en parlant de gâteaux, j'ai pris ça, si jamais on a une petite envie de gâteau au chocolat ou quoi. Ici, pareil, toujours pour les gâteaux, j'ai pris un mélange de fruits secs pour soit les réduire à l'état de poudre, ou bien simplement les concasser et tout ça. Là, j'ai pris du fromage de chèvre parce que la semaine dernière, j'ai fait une salade et en fait, il me restait une demi-bûche de chèvre. Et du coup, je l'ai coupé en morceaux dans la salade et c'était super bon. Donc du coup, j'aimerais bien renouveler l'opération. Ici, ça c'est les cacahuètes pour Isaac. On a du beurre là, donc les spaghettis complètes dont je vous parlais tout à l'heure, de l'emmental râpé. Ici, j'ai pris du riz basmati, de l'huile de tournesol parce que j'en avais plus. Les herbes de Provence bio, pareil, j'en avais plus. Du sucre vanillé pour les pâtisseries et de la crème liquide. Donc ça, c'est pour Lidl. Alors donc voilà le cava de chez Grand Frais. En fait, chez Grand Frais, on continue quand même de prendre les fruits et légumes parce que personnellement je les trouve meilleurs que chez Lidl. Du coup, alors je me base toujours sur le bouquin que j'ai lu et dont je vous ai parlé la semaine dernière, donc pour contrôler mes symptômes prémenstruels. Donc pousse d'épinards, jeune pousse d'épinards, on a les œufs, ici on a les 2 avocats. Ici j'ai pris de la salade et pour changer j'ai pris une chène. Je vous avoue que la batavia la semaine dernière je me suis pas trop régalée avec. Ici, alors ça c'est vraiment une belle découverte, donc c'est le yaourt pareil que j'avais pris la semaine dernière pour la première fois. Il est super bon, il a pas un goût de coco trop prononcé, trop écœurant et tout parce que moi au bout d'un moment je sature. Et là franchement celui-là il est super bon. Ici on a pris 2 concombres pour nos salades diverses et variées de la semaine. Champignons, tomates cerises, poivrons rouges, le lait, patates douces. J'ai repris des pâtes sans gluten pour moi, poivrons verts, du citron. Franchement, depuis que j'ai acheté le presse-agrumes là, les citrons, c'est hyper simple à faire et c'est tous les matins maintenant. Parce que des fois, j'avais la flemme, on va dire, j'avais pas le réflexe, mais là maintenant, ça fait une semaine complète qu'on prend du citron tous les matins avec Isaac et franchement, c'est top. Autre variété de pâtes sans gluten pour moi, des pommes de terre grenaille. On s'était régalé avec la salade de pommes de terre la semaine dernière, donc je vais en refaire une cette semaine. Du thon, fromage blanc pour Isaac, des carottes et là, c'est les conserves habituelles, haricots rouges et pois chiches. Et je vais vous dire, tiens, combien on a dépensé si jamais ça vous intéresse. Donc pour toute la partie Grand Frais, on en a eu pour 46,47 € et chez Lidl, on en a eu pour 27,17 €. Voilà. Et je pense sincèrement que si on avait tout pris chez Grand Frais, on en aurait eu pour un peu plus. 15 € de plus, je pense. Donc voilà pour les courses de la semaine.
il est 4h30 et donc j'avais envie de me faire un petit goûter et justement étant donné que j'ai pris du yaourt coco comme ça végétal que je vous ai montré tout à l'heure, donc ce que je vais faire c'est que du coup je vais goûter ça étant donné que c'est du granola sans gluten que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est de la marque Great Granola Joy, donc c'est fait à la main, c'est organique donc c'est bio et c'est sans gluten. Et donc dedans il y a du chocolat noir et avec des cacao nibs, je sais pas comment on dit ça en français, des graines de cacao peut-être, mais en tout cas ouais, ça doit être trop bon avec des noisettes grillées et puis du sel de mer. Donc je vais goûter ça avec vous. Franchement ça pouvait pas mieux tomber. Ça sent bon. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais saupoudrer ça sur mon yaourt, j'allais encore dire à la grecque, mon yaourt à la noix de coco végétal, juste un peu. Goûtons. Et bah c'est super bon et c'est pas du tout sucré, mais quand je dis ça c'est vraiment dans le bon sens du terme. Bah c'est pas comme le granola classique qui va être hyper sucré et tout, parce que je trouve qu'en général c'est ce qui cache un petit peu dans tout ce qui est céréales qui sont soi-disant saines, healthy et tout. Même dans les trucs style Special K et toutes les marques de granola comme ça qui veulent se donner soi-disant une image saine et tout, et bah c'est souvent bourré de sucre. Et là pour le coup c'est pas du tout sucré, donc franchement c'est top et c'est écrit que c'est avec du sirop d'agave. Donc voilà, franchement je connaissais pas mais c'est vraiment une belle découverte. Je sais pas où est-ce qu'on peut acheter ça. Apparemment ils ont un compte Instagram, ouais, greatgranola.be. Oui c'est vrai que c'est belge, j'ai oublié. Donc la marque c'est Great Granola. En tout cas c'est super bon. Donc voilà, belle découverte. Je vais aller prendre mon petit goûter, je vais aller mettre sur l'ordinateur et je vous retrouve un peu plus tard. Les filles, nous sommes mardi 23 mars, j'ai pas allumé cette caméra de la journée. J'ai allumé, mais c'était pour mon vlog en anglais qui vient d'être mis en ligne et franchement les filles, si je vous dis que je suis en mode... tu vois, genre je suis stressée mais en même temps je suis contente parce que c'est vrai que j'aime bien j'aime bien l'anglais et tout comme vous le savez, mais tu vois je sors de ma zone de confort et du coup je suis pas à l'aise quoi, mais bon je pense que j'ai vu quelques commentaires sympas donc je pense que ça va vous plaire quand même, puis j'espère que ça pourra plaire aussi que ça plaira à des nanas anglophones voilà d'ailleurs dans le monde, enfin bref, donc en tout cas ouais ça me fait trop plaisir, je suis rincée parce que là du coup ça me fait une vidéo en plus dans la semaine. Je suis KO, là franchement je suis KO, mais bon je voulais quand même voir avec vous ce paquet parce que je sais pas ce que c'est, j'ai reçu ça tout à l'heure, le livreur est passé et donc je me suis dit que j'allais le déballer avec vous, mais on va aller dans ma pièce juste à côté. Du coup nous voici dans la nouvelle disposition du bureau, vous l'aurez vu si vous avez regardé mon vlog en anglais. Après je sais bien évidemment que tout le monde ne va pas regarder mon vlog, ma chaîne anglaise étant donné que tout le monde ne parle pas forcément anglais, mais en tout cas j'ai fait la transition, donc j'ai changé, j'ai mis le canapé ici et le miroir à la place à l'ancienne place du canapé, du fauteuil je veux dire. Et voilà, donc voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Les filles, je vous ai passé une commande H&M comme jamais. Je suis tellement hâte de la recevoir. Normalement je suis livrée demain, donc franchement trop bien. J'ai fait vraiment une commande bien complète pour le printemps et tout. Surtout que là, à partir de demain, ça y est, on dépasse les 15 degrés et tout, donc je suis trop pressée. Ça va vraiment être le printemps. J'ai dû changer de batterie du coup. Je sais pas où est-ce qu'on a été coupé. Je vous disais que j'avais passé une belle commande H&M et que du coup j'avais trop hâte de la recevoir pour vous en parler. Et donc j'étais en train de déballer ce magnifique paquet. Et donc ce paquet c'est de la part de la marque It Cosmetics. Et je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que je faisais une visioconférence on va dire avec la marque justement It Cosmetics. Et donc là la marque nous a envoyé en fait les produits en question dont on a parlé pendant la visio. Donc je suis trop contente. Du coup on a plein de petites pépites, franchement je suis trop contente de pouvoir vous les montrer. Alors on a la Confidence in Your Beauty Sleep, donc en fait c'est une crème que vous mettez la nuit, c'est une crème de nuit avec de l'acide hyaluronique, des céramides, des graines de jojoba et tout, franchement c'est trop bien. Et donc c'est la numéro 1 des crèmes anti-âge. Ah je suis trop contente. Et j'ai beaucoup entendu parler de la marque It Cosmetics, je sais que c'est une très bonne marque. D'ailleurs vous avez été quelques-unes à me conseiller la CC crème et tout ça de chez eux. Donc franchement je pense d'ailleurs qu'elle est dans le paquet. Yes, ah là, je suis trop contente. Donc là on a Bye Bye Pores, donc en fait c'est une poudre anti-pores ultra légère. Ensuite ici on a un crayon à sourcils universel en teinte taupe, donc ça c'est top, c'est le cas de le dire. Ici donc on a une crème qui fait aussi sérum, donc qui va venir réduire l'aspect des rides. Tout est en anglais donc j'essaie de traduire en même temps. Ici donc c'est la crème de nuit dont je vous parlais juste avant. Ici on a la gel lotion, yes, donc ça en fait
C'est un soin hydratant léger, vraiment pour les peaux. Par exemple, moi j'ai la peau mixte grasse et du coup j'aime bien tout ce qui est formulation gel pour ma peau parce que dès que c'est trop épais, que c'est trop riche, c'est même pas la peine. Je commence à avoir des points noirs et tout ça. Et ça, c'est pour tout type de peau, mais c'est quand même oil free, donc sans huile. Donc franchement c'est top. Et en fait pour la petite histoire, la marque It Cosmetics, enfin la fondatrice de cette marque, elle a beaucoup souffert au niveau de la peau, elle avait énormément de rougeur et tout ça. Et en fait elle n'arrivait pas à trouver sur le marché des crèmes qui vraiment camouflaient bien ces rougeurs là. Donc c'est pour ça qu'elle a créé cette gamme de cosmétiques en fait. Et surtout elle n'arrivait pas à trouver des crèmes qui étaient aussi de bonne composition et tout ça. Donc là vraiment on a tout qui est réuni et franchement je trouve ça génial. Ici on a le cleanser, donc ça c'est le nettoyant visage. Ça c'est la gamme, vous avez été quelques-unes à m'en parler. Donc en fait c'est la gamme CC. J'ai tellement hâte de tester, vous n'avez pas idée. Là c'est la fin de la journée, il est passé 6h30, du coup je suis un peu KO. Mais demain matin je vais me faire un plaisir de tester ça avec vous. Ensuite ici on a le Bye Bye Under Eye, donc c'est le Full Coverage Concealer. Donc c'est un correcteur anti-âge waterproof haute couvrance. Et franchement je suis trop contente parce que ça a l'air d'être la bonne teinte. Et ici on a un mascara, le Super Hero. Alors 96% des utilisatrices ont déclaré avoir constaté un volume et une longueur spectaculaire. Et ben on testera ça demain ensemble. Et enfin il y a 2 pinceaux et je suis trop contente parce que je trouve qu'on n'a jamais assez de pinceaux en make-up, que ce soit pour les yeux ou pour le visage. Moi je sais qu'à chaque fois j'en utilise qu'un pour un peu tout et il faut pas faire comme ça, et enfin je le sais, et je trouve que c'est ce qui fait la différence aussi entre un make-up qui est vraiment bien fini, bien flouté, bien estompé et tout, et un make-up qui est pas forcément bien fini quoi. Du coup là je suis trop contente. Donc il y a 2 pinceaux, il y a le Heavenly Luxe Complexion All Over. Alors ça c'est le conceal, d'accord. Et ici nous avons la broche numéro 8, One Ball Powder. Donc à mon avis ça c'est plus pour tout ce qui est poudre. Ah je suis très pressée. Bah écoutez les filles, je vais vous laisser là. Je vais aller faire à manger, m'occuper d'Ariane qui doit d'ailleurs aller prendre sa douche. Et puis je vous retrouve demain pour tester le tout. Les filles, je viens de faire une séance de sport. Franchement, ça m'a fait trop du bien. C'était pas hyper difficile et tout, mais c'était juste ce qu'il me fallait pour me remettre dans le bain. La première séance, tu vois, de la reprise. Et donc là, je me sens trop bien. J'ai fait 30 minutes bas du corps avec la chaîne, c'est Growing Ananas, je crois, un truc comme ça. Je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez. Et là, du coup, je me suis dit que, étant donné que je suis fraîchement lavée et tout, que j'allais tester avec vous les produits It Cosmetics. Donc, je sais pas par quoi je vais commencer. Dans l'idéal, une crème, ça serait bien. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de crème? Donc, alors comment ça marche? C'est vraiment une crème qui atténue l'apparence des ridules et des rides, adaptée à une utilisation quotidienne dès le premier jour, combinant soin et efficacité, formulée avec un mélange au double rétinol associé à la niacinamide, à des céramides et à des vitamines E et B5. Alors, appuyez pour distribuer une quantité de la taille d'un pois, lissez sur la peau en commençant par le front, les côtés du visage, le menton et le cou. Enfin, appliquez le produit le long de la zone T du visage et de l'os orbital. À utiliser une fois par jour, le matin ou le soir. Ça c'est pour la nuit. Ça c'est le nettoyant. Sinon on a la gel lotion. Ok, et ben je vais tester ça. C'est la Wrinkle Reducing Daily Retinol. Alors on va y tester. Moi j'ai jamais fait tout ce qui est, vous savez, rétinol. Il y a quoi aussi? C'est quoi le produit là qu'on peut aller chercher en pharmacie? Ça se vend en tube. C'est hyper concentré, il faut mettre ça le soir. Je me demande si c'est pas du rétinol, non? Je sais plus, mais bref, c'est vrai que j'ai jamais testé tout ça. Alors le packaging est trop joli et en fait il faut appuyer et à un moment donné il y a la quantité de crème voilà, qui va sortir. Donc voilà la quantité de crème. C'est marrant, c'est jaune. Alors là oui, donc pour tout ce qui est teint, alors j'hésite fortement entre la matte ou bien la illumination.
Alors je sais que normalement, enfin pour l'hiver et tout ça, la Illumination ça va, mais plus on va vers les jours, enfin des jours chauds et des températures qui montent et tout ça, ça sera mieux pour moi la matte et donc la oil free parce que étant donné que j'ai une peau à tendance grasse. Donc aujourd'hui je vais tester quand même la Illumination parce que j'adore les teints, enfin les finis comme ça lumineux et tout. Alors moi la teinte c'est Neutral Tan, développée en collaboration avec des chirurgiens plasticiens et des dermatologues. Alors appliquez 1 à 2 noisettes sur une peau nettoyée à l'aide de votre incontournable pinceau It Cosmetics. Peut être utilisé comme soin hydratant, sérum anti-âge, correcteur, fond de teint et écran solaire selon vos besoins. Oui parce qu'il y a une protection pardon, de 50. Pour des meilleurs résultats, appliquez une couche uniforme sur le visage, le cou et le décolleté pour un teint parfait. Ah j'ai trop hâte. Ah mais j'avais pas vu en fait hier. Ah ouais d'accord. En fait hier j'avais pas vu mais c'est un pinceau qui a, enfin des deux côtés en fait. Donc ici c'est conceal et là donc c'est all over. Donc j'imagine qu'on applique ça avec cette partie là. Donc all over c'est à dire sur tout le visage. Et là c'est pour le concealer l'autre bout. Ah non mais hier j'étais complètement à la ramasse. J'avais pas du tout vu ça. Oh c'est tout doux. J'aime trop les nouveaux pinceaux, c'est toujours tout doux. Alors, donc je vais en appliquer 1 à 2 noisettes. Je vous avoue que j'ai pas l'habitude d'appliquer mon fond de teint au pinceau. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère que la teinte ça va. Alors voilà à quoi ça ressemble. La teinte ça a l'air d'aller. Bon je vais me regarder devant le miroir quand même. Enfin dans le miroir plutôt. J'espère que j'en ai pas trop mis. Non ça va. Oh, la couvrance c'est dingue. Ah ouais. Ah non mais la couvrance est incroyable. Bon j'aurais pu mettre qu'une noisette. Hein. J'en ai mis 2 mais bon. Et la teinte est nickel. De toute façon je verrai dans la journée comment ça évolue et tout, mais là comme ça j'aime beaucoup. La teinte est vraiment parfaite. Je sais pas ce que vous en pensez, en plus il y a un petit côté glowy comme ça. Oh j'aime énormément. Ensuite du coup je vais enchaîner avec le concealer, donc l'anti-cerne. Et ça je suis bien contente parce que je sens que ça va être ma bonne teinte. Donc là c'est la teinte Tan C. En plus c'est full coverage, moi j'aime bien les anti-cernes qui sont quand même bien couvrants. Alors comment on ouvre? Et sinon les filles, rien à voir avec le make-up, mais Isaac est parti emmener ma voiture à nettoyer. En fait ça fait un moment que je rêve d'envoyer ma voiture à nettoyer, mais vous savez quand il la nettoie, quand c'est des personnes vraiment qui la nettoient et qui sont à plusieurs dessus et qui nettoient bien les sièges et tout, parce que moi j'avais tendance à aller chez Calinoto, mais voilà c'est un coup d'aspi, tu passes dans les rouleaux et tout, mais j'avais vraiment envie qu'un jour quelqu'un me fasse ma voiture mais de fond en comble. Et donc il est parti, il est allé l'emmener ce matin, je suis trop contente. Je vais voir comment je la récupère ma titine. Et du coup j'ai dit à Yann, j'ai dit bon une fois que la voiture de maman est propre, les règles font changer. On arrête de jeter les sacs de sport et tout à l'arrière. Voilà maintenant tout va dans le coffre, j'ai vidé mon coffre et tout donc enfin let's go. Donc pour le correcteur, alors correcteur anti-âge waterproof haute couvrance. C'est quasiment de la même couleur que le fond de teint avec un sous-ton orangé. Ah ouais non mais ça n'a rien à voir la teinte. Ça me change de mon concealer Tarte qui est hyper blanc et qui me fait un voile gris. Ah c'est dingue. Non mais c'est exactement ça la teinte. Regardez. Oh là là, ça fait lumineux. Je sais que je me répète, mais honnêtement, je suis vraiment agréablement surprise parce que j'avais beaucoup entendu parler de ces produits-là en disant que c'était waouh et tout. Mais je me demandais si c'était pas encore, enfin voilà, marketing et tout ça. Mais franchement, je vous avoue que je suis épatée là. Regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, en fait, ça me fait bizarre de me voir comme ça avec des cernes bien camouflées quoi. J'ai l'habitude d'avoir toujours un rond blanc-gris autour de mes yeux. J'aime trop. Après, rien ne vous empêche... Bon là, moi, je vais pas le faire parce que j'en ressens pas le besoin. Mais quand vous mettez un anti-cerne comme ça orangé, ou qui va venir annuler... venir corriger plutôt la couleur de vos cernes, rien ne vous empêche après, une fois que vous avez corrigé et annulé la couleur de vos cernes, et ben vous pouvez rajouter un anti-cerne un peu plus clair pour amener de l'éclat et tout. Mais là, j'ai l'impression que ça fait vraiment les deux en un. Donc voilà pour ça. J'irai nettoyer mon pinceau après. Hop. C'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait aussi du masque, il y avait un mascara. Ah, il y a aussi la poudre. Je vais la mettre à la fin de mon make-up. Je cherche le mascara. Il était devant moi depuis tout à l'heure évidemment. Alors donc ça c'est le mascara que je vous ai montré hier, donc en teinte super black. Le packaging est comme ça, c'est le super héros. Ah j'aime bien, c'est une brosse en... Comment on appelle ces brosses là? C'est pas une brosse en plastique. Moi ça allonge bien. Je dirais pas, faut peut-être mettre plusieurs couches. Je dirais pas, pour l'instant en tout cas ils sont pas volumineux mais ils sont bien allongés. Et sinon les filles, aujourd'hui je dois recevoir une commande H&M. Mais genre une commande H&M comme je crois j'en ai jamais passé de ma vie. Et je crois d'ailleurs que du coup je vais vous la faire en deux parties. Il y a pas mal de pièces. En fait j'ai pris, déjà j'ai voulu renouveler mes sous-vêtements. Tu sais au bout d'un moment les sous-vêtements, ben voilà ça y est, ça s'abîme et tout avec les lavages et tout. Au bout d'un moment il faut quand même renouveler
renouveler quoi. Du coup j'ai passé commande pour ça. J'ai aussi pris pas mal de chaussures ouvertes pour les beaux jours et tout. J'ai pris des chemises. Je sais que vous aimez bien en fait ma chemise blanche Zara qui date d'un petit moment. Et du coup je me suis dit que j'allais vous montrer d'autres modèles de chemises un petit peu oversized et tout. Pas forcément blanches. Comme ça si vous avez aimé ma chemise blanche Zara, là ça sera dans le même esprit. Donc, et vu que ça sera la collection actuelle, vous pourrez vous faire plaisir. Voilà pour le mascara. C'est joli. Alors ils sont hyper allongés. Je trouve pas qu'il y ait vraiment de volume. Moi à choisir entre la longueur et le volume, je préfère le volume. Mais en tout cas il est quand même très bien. Puis pour un waterproof, j'aime bien les mascaras waterproof parce que je trouve qu'ils tiennent bien la journée. Donc voilà pour ça. Ensuite qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va faire les sourcils. Donc là c'est la teinte Universal Top. Est-ce qu'il y a une brosse? Yeah. J'aime bien quand les produits à sourcils viennent avec une brosse. C'est un crayon qui se twist. Et la mine en fait elle est plus, elle est large, elle est pas pointue. Du coup ça permet en fait de faire des traits. Je vais voir au niveau, je vais tester déjà la teinte sur ma main. Ah ouais j'aime beaucoup. En fait c'est une teinte qui est assez froide et du coup ça fait pas, il n'y a pas de sous-ton rouge. Et c'est ça je trouve qui est important dans les produits pour les sourcils. Parce que personne n'a un sourcil rouge quoi. C'est soit blond, cendré, enfin c'est toujours des couleurs froides je trouve pour les sourcils. Et du coup c'est beaucoup plus logique de mettre quelque chose de froid. Non franchement c'est dingue. En plus ce que j'aime bien c'est que c'est pas hyper pigmenté. Du coup même si t'appuies, tu te retrouves pas avec un truc hyper foncé, hyper marqué. Parce que je trouve que pour les sourcils il faut quand même avoir une main assez légère. Parce que ça fait vite sinon gros et foncé et noir. Et même moi j'ai fait l'erreur par le passé. C'est vraiment une belle découverte ces produits. Ah non mais super malléable. Non mais j'ai des trucs de pampa partout. D'ailleurs en parlant de pampa, je pense que je vais la couper et que je vais la mettre dans un autre vase. Ça va être un DIY, ça passe ou ça casse, mais bon j'ai envie de tester. Donc voilà pour ça. Il me restera la poudre à tester, sinon pour le reste, pour tout ce qui est bronzer et tout ça, je vais aller chercher mes produits parce que j'en ai pas ici et je reviens. Donc voilà, alors du coup pour tout ce qui est bronzer en ce moment j'aime bien utiliser ça, la Hoola de chez Benefit. J'aime bien cette brosse là, je trouve qu'elle est pratique à utiliser. J'ai du mal à voir ce que je fais. Ah mince, j'aurais dû mettre la poudre avant. Bon, je vais mettre la poudre maintenant. Oh, c'est trop mignon. Il y a une petite houppette comme ça. Alors, vous avez un autocollant pour protéger les petits trous là. Donc, je vais essayer d'en ouvrir juste un. Du coup, je vais en verser un peu sur le couvercle. Je vais en mettre ici parce que j'ai tendance à avoir les paupières huileuses. Et là, vous voyez, il y a de l'anti-cerne qui s'est un peu faufilé dans les plis. Donc, je vais venir faire comme ça. Ok, donc ça, c'est good. Comme d'habitude, Charlotte Tilbury pour le bronzer comme ça. Et puis c'est tout. Je pense que j'ai rien oublié. Peut-être un petit peu je vais mettre du baume à lèvres sur les lèvres. Mais c'est tout donc pour ma routine. Donc je vais me sécher les cheveux, je vais m'habiller, je vous retrouve après. S'il y a bien un truc que j'ai envie de faire depuis que j'ai acheté ces pampas, c'est ça. Franchement, D'ailleurs, vous me demandez souvent d'où elles viennent. Elles viennent de chez le fleuriste, tout simplement. Ça fait au moins 2 ans que je les ai maintenant, 1 an et demi ou 2. Et à chaque fois, je me dis qu'il faut que j'achète de la laque pour les laquer. Du coup, là, c'est le moment. Ça fait un moment que j'ai de la laque. Ça fait un moment qu'elles sont là. Et pourtant, à chaque fois, je me dis qu'il faut que je le fasse et je le fais jamais. Donc, je vais le faire maintenant. Voilà, je sais pas combien on est censé en mettre, mais bon c'est pas grave. Et là du coup les filles en fait, ce que je pensais faire, c'est raccourcir les pampas pour les mettre dans ce vase là. Ces fleurs artificielles là, je vais les enlever, je vais les garder, je vais les ranger et puis le jour où j'en aurai besoin je les ressortirai. Mais je me dis que les pampas comme ça peut faire sympa dans un gros vase beige comme ça. Parce que ce vase là je commence à en avoir marre aussi. Donc voilà, donc je sais pas est-ce que c'est risqué ou pas. Si jamais le vase est trop grand au niveau de l'ouverture, il y a une espèce d'astuce en fait, c'est de mettre un vase plus petit et plus serré à l'intérieur du gros vase, comme ça on le voit pas en fait et on a vraiment l'impression que les fleurs ou quoi, qu'elles tiennent bien. Du coup je pense que je vais tester ça aussi, mais là pour l'instant je vais laisser la laque sécher un peu et puis après je reviendrai faire ce petit test. Me voilà prête pour la journée, j'ai mis ma petite robe de chez H&M que vous connaissez et là j'avais envie du coup de m'occuper donc de mes pampas. Comment on va faire? Donc voilà le vase en question, ça vire. Et j'aimerais bien en fait mettre mes pampas, les raccourcir et pourquoi pas les mettre dans ce vase. Je vous montre. Il y a un camion de livraison de salle de bain qui vient de passer et le temps d'un instant j'ai cru que c'était nos chaises hautes mais non. Ah oui, je sais pas si je vous l'ai dit, mais en fait on doit être livré des chaises hautes normalement cette semaine. On a reçu un mail nous disant qu'elles étaient parties, qu'elles étaient donc en expédition, qu'elles avaient été expédiées. Et en fait quand on clique sur le lien pour suivre le colis, ça nous dit pas quand est-ce qu'on va être livré, on voit juste les différentes étapes. Donc on sait pas quand est-ce qu'on va être livré, mais voilà, on arrive au bout du truc quoi. Alors ouais, franchement je trouve que ça ferait trop joli
dans ce vase. Mais j'ai peur de couper en fait et de regretter après. Si jamais j'ai coupé trop court ou je ne sais quoi. Parce que j'en ai marre de ce vase vert. Et d'ailleurs, non, en parlant de ce vase, en fait je vais pas le jeter. J'ai vu des DIY sur, je sais plus si c'était Instagram, non, ou Pinterest peut-être. Mais en fait, il y a un produit spécifique que vous pouvez peindre au-dessus de vos vases en verre. Et ça donne un effet un peu terracotta, un petit peu terre cuite. Et je trouvais ça trop beau comme résultat. Et j'ai 2 vases que je voudrais du coup recycler. Donc il y a celui-là, le vert. Et il y en a un autre en fait qui est pour l'instant dans la salle de bain. Je vous montrerai plus tard. Mais je pense que je vais bientôt m'aventurer là-dedans parce que franchement ça a l'air chouette comme résultat. Et c'est un bon moyen de recycler ces anciens vases. Bah écoutez les filles, je pense que je vais tenter le coup. J'ai des ciseaux juste là. Je sais pas si les ciseaux ça suffit ou bien si je vais chercher mon... Je sais pas si on appelle ça un sécateur, mais le truc pour couper les tiges des fleurs. Je vais déjà couper ça. Ici, là, comme ça. Franchement, j'ai trop peur de regretter. Mais bon, au pire, c'est tout. J'irai chez le fleuriste m'acheter d'autres pousses de pampas. Je crois que j'aurais dû aller chercher mon... Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, c'est pas mal. Bon, c'est encore trop long. Mais en tout cas, je pense que ça va faire super joli. Oh my god. Si je pouvais ne pas avoir des trucs de pampas dans mon café, ça serait sympa. Ok, bah je vais raccourcir encore. Ça rentre là. Ouais, ça rentre. Trop bien. En fait, ça, c'est un vase que j'avais acheté en solde chez Zara Home. Mais je vous avoue qu'il colle pas trop à la déco. En fait, j'aurais bien aimé qu'il soit uni, tout beige et qu'il n'y ait pas le haut au-dessus là. Bon, peut-être que je chipote, mais je trouve que ça fait un peu trop campagne et moi, c'est pas du tout le style de la maison. Donc finalement, vu qu'il rentre bien dans ce vase-là, pourquoi pas? Ça fait déjà plus serré. Bon, je vais quand même devoir raccourcir mes pampas. J'aurais dû aller chercher mon sécateur. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais bon, tant pis. Allez, oh. Et là, qu'est-ce que ça donne? Oh, c'est joli. Ah, j'aime beaucoup. Je vais essayer de mieux les placer quand même. Ah, j'aime trop. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Ah, j'aime beaucoup. Bon, quand on se tient debout, on voit quand même l'intérieur du vase. Donc, on voit qu'il y a un vase dans un vase. Voilà ce que ça donne. Trop beau. Vous savez quoi? Je vais aller chercher la table d'appoint qu'on a récemment achetée chez Ikea la noire. Je vais la mettre ici parce que je pense m'en acheter... Enfin, si ça va bien dans le décor, je vais m'en acheter une aussi. Je vais la chercher, je reviens. Voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai un doute. En fait, ça me fait un peu bizarre que la table soit plus haute que l'assise de la chaise. Ou bien est-ce que c'est moi qui suis pas habituée? Je sais pas trop. Parce que sinon, il y a ce même style de table d'appoint, mais un petit peu moins imposante sur le site d'H&M Home. Et en fait, au lieu que les pieds sortent comme ça, ils sont fixés au milieu du plateau en dessous et ils partent plutôt comme ça, en X on va dire. Et elle a l'air plus fine visuellement parlant, enfin à l'œil comme ça, elle a l'air moins d'en imposer. Donc je sais pas trop. En attendant celle-là, je vais la redescendre parce qu'elle passe bien en bas. Mais je vais regarder celle d'H&M pour comparer quand même. Écoutez les filles, j'ai profité d'être assise sur mon fauteuil pour vous dire au revoir. Donc je vais clôturer le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Moi comme d'habitude c'est un pur plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ouais.